Bonjour. Saviez-vous que votre site d'e-commerce pouvait analyser le comportement d'achat de vos clients potentiels et y répondre par une stratégie publicitaire de façon automatique et adaptée? Ce n'est pas tout. Vous pouvez utiliser cette stratégie pour faire revenir les visiteurs dans votre boutique en ligne, même s'ils l'ont quitté pour visiter d'autres sites. On parle alors de reciblage publicitaire ou retargeting. Voyons maintenant de quoi il s'agit et comment cela fonctionne. Nous vous donnerons également des conseils pour créer et gérer vos propres campagnes de reciblage publicitaire ou retargeting. Il nous arrive de parcourir les pages d'une boutique en ligne, de placer un produit dans notre panier avant de décider, pour une raison ou une autre, de ne pas l'acheter. Souvenez-vous de la dernière fois que vous l'avez fait. Peut-être que vous avez vu apparaître tout à coup sur d'autres sites web des annonces pour le produit que vous n'aviez pas acheté, un peu partout sur le web. C'est justement ce qu'on appelle le reciblage publicitaire. On parle aussi de retargeting ou remarketing. La façon dont un client potentiel se comporte sur un site d'e-commerce peut fournir au gérant de cette boutique de nombreux renseignements sur les produits qui l'intéressent et sur ce qu'il était sur le point d'acheter. Ces informations sont précieuses pour votre entreprise. Elles peuvent vous permettre de créer des publicités bien spécifiques, ciblant les internautes ayant manifesté leur intérêt pour certains produits. C'est ce que le reciblage publicitaire ou remarketing vous permet de faire. Imaginons un internaute qui cherche des meubles sur mesure. Il visite votre site d'e-commerce et tombe sous le charme d'une magnifique armoire sculptée de votre collection. Mais à mi-chemin du processus d'achat, il décide finalement d'attendre et voir si une autre boutique propose des offres spéciales. Par chance, pendant qu'il parcourait votre boutique de meubles en ligne, vous utilisiez une solution de reciblage publicitaire. Il s'agit d'une petite portion de code intégrée aux pages de votre site. Ce code enregistre des informations sur les produits de la page auxquels le client potentiel s'est intéressé. Bien entendu, ce code de suivi reste anonyme. Aucune information personnelle n'est transmise. Cependant, il permet à votre site de suivre le comportement des visiteurs. Votre site sait maintenant que le client potentiel voulait une armoire et qu'il ne l'a finalement pas achetée. Ce comportement sur Internet représente des informations précieuses pour vous en tant qu'annonceur. Maintenant, vous pouvez utiliser ces informations pour passer à l'action. C'est ici que la solution de reciblage publicitaire de produits ou retargeting entre en scène. Il en existe un certain nombre. Toutes permettent de collecter des informations qui vous donnent par la suite la possibilité de cibler votre audience en diffusant des annonces personnalisées. Imaginons que le client potentiel quitte votre boutique de meubles et se rend ensuite sur un site d'actualité. Il lit un article et, à droite de la page, que voit-il apparaître? Mais oui, c'est bien votre annonce publicitaire avec la photo de l'armoire qu'il vient juste de regarder. Vous pourriez même ajouter une réduction de 20%. Après tout, cette offre pourrait suffire à le persuader de faire son achat. Voici en quoi consiste le reciblage publicitaire de produits. De nombreuses solutions existent, comme Google Ads et Criteo. Parlons un peu de leur fonctionnement généralement similaire. Tout repose sur la portion de code dont nous avons parlé, qui enregistre les interactions avec vos clients potentiels. Ces informations sont envoyées à votre service de reciblage publicitaire. En tant qu'annonceur, vous pouvez accéder à ce type de service et configurer les règles et paramètres. De cette façon, lorsqu'un internaute présent sur votre site correspond à ces paramètres, le service lance un processus de reciblage et diffuse des annonces sur un ou plusieurs réseaux publicitaires en ligne. Le service sait exactement à quel produit votre client potentiel s'est intéressé, ce qui lui permet de créer des annonces très spécifiques et dynamiques. Voici maintenant quelques conseils pour gérer ce type de campagne. Pour commencer, il ne s'agit pas de proposer systématiquement une réduction. Dans l'exemple précédent, nous avons envisagé le prix comme la raison poussant le prospect à abandonner son achat. Cependant, il existe de nombreuses raisons susceptibles d'inciter les internautes à quitter un site sans faire d'achat. De plus, si vous proposez systématiquement une réduction, vous allez vite brader tout votre stock. Ensuite, il est bon de savoir quand arrêter de diffuser ce type d'annonce. Il est tout à fait possible que le visiteur ait trouvé le même produit ailleurs et l'ait acheté, ou ait simplement changé d'avis. Auquel cas, il n'achètera pas, quel que soit son prix. La plupart des solutions de reciblage vous permettent de fixer des limites et d'adapter le nombre de fois où vous diffuserez la même annonce auprès d'un même internaute et sur quelle durée.
Comme pour toute campagne publicitaire, il est important d'évaluer et d'optimiser dans le temps la performance de vos campagnes de reciblage publicitaire ou remarketing. Il vous faudra notamment suivre l'évolution des taux de conversion, tester de nouvelles annonces, ajuster vos paramètres et employer l'analyse d'audience pour gérer ces campagnes. Le reciblage publicitaire peut s'avérer très efficace pour inciter les visiteurs qui ont quitté votre site à y revenir. Avec une bonne connaissance de leur fonctionnement et des possibilités d'optimisation dans le temps, ces campagnes deviendront un outil précieux à intégrer à votre stratégie de web marketing.